les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 29 novembre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc en tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Et je prendrai aussi une carte pour voir un petit peu aussi l'ambiance pour cette journée. Donc on va voir quel est le message. Nous avons la carte de la pleine conscience et on va voir quel est le message, l'énergie globale qui va vous accompagner. Nous avons la carte entrée en soi. Alors vraiment ici on a deux énergies qui sont reliées. Pour cette journée, vous allez avoir envie de vous reconnecter, de vivre les choses en ayant conscience de tout ce qui vous entoure. Donc on voit vraiment que vous allez être connecté à vos émotions, à votre plein potentiel. Et on vous parle, on vous dit retrouver l'harmonie en vous. Donc vous avez la possibilité d'attirer beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme dans votre vie. Et on vous invite aussi ici à vous connecter à toutes vos émotions. Donc la carte entrée en soi peut nous montrer que vous avez envie de faire le point par rapport à des choses que vous ressentez en vous. On a aussi le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10, et là nous avons le chiffre 4. Donc si on associe les deux, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous montrer qu'il y a eu des désaccords, des tensions qui ont été présentes, mais ça nous montre justement ici que vous avez envie d'énergie beaucoup plus sereine. Donc ça, c'est les messages qui vont vous accompagner. Donc je vais mettre les cartes comme ceci. Donc comme ceci pour que vous les voyez. Hop, normalement, ça devrait être bon. Alors, on va commencer et on va voir quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais utiliser le Gilded Rêverie, le normand. Pour beaucoup, je sais que c'est votre préféré. Donc ici, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. On a la carte du soleil, on a aussi la carte des chouettes. Donc ici, on voit des communications qui vont être très positives. Il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup d'entraide. Mais ça peut être aussi des communications avec beaucoup de générosité, des énergies très chaleureuses qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons la consultante. Alors ici, on voit une femme qui peut-être doute, qui peut-être traverse des incertitudes actuellement. Ça peut nous montrer aussi une personne qui est dans une période de réflexion en ce moment, mais ça nous montre aussi que les choses vont pouvoir s'éclaircir. On voit des doutes et des incertitudes qui ne vont pas rester dans le temps. Donc, on va voir les messages, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons les nuages, nous avons la faux et nous avons les poissons. Donc ici, on voit qu'il y a pu y avoir des incertitudes concernant des projets que vous souhaitez mettre en place. Mais avec la faux, vous allez prendre une décision importante. Pour cette journée, on voit ici un retour à une certaine fluidité au niveau émotionnel. On peut nous montrer aussi un projet indépendant par rapport auquel vous allez prendre des décisions importantes. Et avec la carte des nuages, ici, on voit que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On voit aussi que vous allez vous libérer de certaines choses et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, nous avons la carte de la boussole. Nous avons l'attente, la carte des dés, la lune, la verge, le soleil, la croix, le cavalier et la carte du serpent. Alors ici, on voit des nouvelles qui vont arriver plus rapidement que prévu. L'information que vous allez recevoir va vous apporter comme un déclic, comme une prise de conscience. Nous avons aussi le soleil et la lune, donc ces deux cartes qui ressortent ensemble, ce sont des énergies très fortes qui nous montrent beaucoup de clairvoyance pour cette journée. Vraiment le fait d'être guidé, le fait d'avoir des ressentis importants. On nous montre ici que vous allez prendre une nouvelle direction. On voit aussi que vous êtes dans une période d'attente actuellement. Il peut y avoir une certaine impatience, une envie que les choses avancent plus rapidement que prévu. Mais on nous montre malgré tout avec la carte de la croix que vous avez foi ici. Vous êtes énormément guidé, vous recevez des messages de l'univers qui vous permettent d'avancer. On vous parle d'une transformation, on vous parle ici d'un changement important que vous allez ressentir.
il peut y avoir quelque chose qui va se représenter à vous et par rapport à ce qui va se représenter à vous, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va être comme un bouleversement mais d'une manière positive. On peut nous montrer ici un changement de direction. On peut nous montrer justement qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Et on voit ici une personne qui va vous rendre visite, une personne aussi qui va vous transmettre un message. Ce message, cette information va être très importante parce qu'on voit ici que le cours des choses va pouvoir changer, va pouvoir évoluer. Et on nous montre vraiment ici quelque chose de soudain. La carte des dés peut nous montrer aussi beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages qui sont alignés actuellement. Vous ressentez une métamorphose, vous ressentez des changements dans votre vie. Vous avez envie de vous libérer d'un poids, de pouvoir sortir d'une période d'attente. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle bleu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais cet oracle est magnifique. Donc j'étais attirée par la couleur bleue pour cette journée, donc on va voir les messages. On a la carte de la vie, mais on a l'abondance. Alors ça peut être quelque chose qui vous provient ici, quelque chose plutôt que l'on va vous transmettre, quelque chose ici que l'on va vous offrir, une aide que vous allez recevoir concernant un projet que vous souhaitez concrétiser. Alors, à la coupe, nous avons la carte des intrigues et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, peut-être que vous êtes dans une période d'interrogation concernant un enfant. Ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage, ou ça peut être aussi concernant un nouveau projet. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de questionnement parce que vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet. Vous souhaitez commencer un nouveau cycle, mais vous avez à cœur de prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la carte des voyages, nous avons la jeune fille et le monde effondré. Alors ici, on peut nous indiquer un voyage, un déplacement qui va pouvoir se concrétiser. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et avec la carte de la jeune fille, ici, on a des énergies très douces, des énergies de sensibilité, d'émotion qui sont présentes en vous. On voit que vous avez à cœur d'explorer de nouvelles choses, d'approfondir peut-être un nouveau domaine. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la sérénité, nous avons le monde végétal, nous avons l'automne, le patriarche, l'âme sœur et nous avons la carte de la maison. Alors ici, on vous parle de sérénité, on vous parle de calme. On voit vraiment que pour cette journée, il va y avoir une purification, une libération de certaines émotions. On nous indique aussi que vous allez pouvoir construire un nouveau projet. La carte de la maison, ça peut être un projet en lien avec votre lieu de vie, peut-être un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Et la carte de l'âme sœur ici nous montre que vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions concernant une relation amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre importante, une rencontre qui a eu lieu pendant la période de l'automne. Et on voit quelque chose qui va être purifié, quelque chose qui va être libéré dans une relation. Mais il va y avoir vraiment beaucoup plus de calme, beaucoup plus de légèreté. On a aussi quelque chose de très floral, donc on voit vraiment quelque chose qui grandit, quelque chose qui va éclore, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet. On a vraiment ici une nouvelle énergie qui va être présente. On peut nous montrer aussi, on nous confirme avec le papillon que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement. Il y a aussi beaucoup plus de douceur, une ouverture sur tout ce qui vous entoure. Avec la carte du patriarche, on peut nous montrer ici une personne qui joue un rôle important pour vous. Ça peut être une personne de votre famille ou ça peut être en tout cas une personne qui est comme un mentor pour vous, une personne qui vous guide et qui vous apporte des messages. On voit que c'est une personne avec qui vous avez un lien important. C'est une personne aussi très protectrice, une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur ou une personne de votre entourage. Mais on voit quelqu'un qui est de bons conseils, on voit quelqu'un vraiment qui vous encourage.
On nous montre aussi que pour cette journée, vous allez avoir envie de vous retrouver chez vous. Vous allez avoir envie de construire quelque chose par rapport à votre foyer. Ça peut être une activité que vous développez depuis chez vous. En tout cas, ici, on a beaucoup d'épanouissement et on a une reconnexion à la nature et à tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la reine de bâton et nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on a énormément de passion. Avec la reine de bâton, on voit ici beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Vous vous sentez guidé aussi pour mettre en place un projet artistique, un projet créatif. Et avec le 9 de bâton, vous allez quand même être très prudent. On voit que vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez analyser les différentes options qui s'offrent à vous. On peut nous montrer aussi le fait d'avancer lentement mais sûrement en prenant attention à chaque détail. Donc, on va voir les messages. Alors, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. Alors, l'énergie principale, on va prendre celle-ci. Au dos du jeu, nous avons la reine d'épée. Donc cette carte nous montre ici que vous êtes effectivement dans une période d'observation. Ça peut nous montrer aussi des décisions prises avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Mais on voit que c'est une période d'interrogation. On voit que vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions et vous regardez vers l'avenir, vous vous projetez vers le futur. Alors, nous avons la carte de l'ermite, nous avons la reine de bâton, nous avons le chariot, nous avons le 6 de bâton, le roi de bâton et nous avons la grande prêtresse. On a beaucoup de cartes de bâton, donc les bâtons, c'est la passion, c'est la détermination. On voit ici une nouvelle voie qui s'offre à vous. Avec la carte du chariot, on vous parle de réussite, on vous parle de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. On peut nous montrer qu'il y a un désir d'indépendance, un désir aussi de mettre en place un projet par rapport auquel vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. On nous indique que vous vous sentez énormément inspiré actuellement, puisque avec la grande prêtresse, on nous montre que vous êtes connecté à vos intuitions et à vos ressentis. La carte de l'ermite nous montre que vous avez traversé énormément d'expériences jusqu'à présent qui vous ont permis d'y voir plus clair, qui vous ont permis de trouver les réponses sur votre chemin de vie. On a aussi la reine et le roi de bâton. Donc ça peut représenter deux personnes, ça peut être le lien que vous avez avec la personne de votre cœur ou avec une autre personne, ça peut être au niveau amical, avec une personne de votre entourage. On a peut-être aussi une personne d'un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, qui joue un rôle important pour vous. Mais ça peut être aussi vos énergies, donc vous êtes ici en train de manifester de nouvelles choses. Vous allez pouvoir avancer vers la réussite, vers le succès. Le 6 de bâton, ça nous montre des récompenses qui vont arriver à vous, mais c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez construit. Et on va voir quelle est l'énergie forte. Nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici nous parle d'innocence, nous parle de douceur. C'est une énergie très douce avec beaucoup de tendresse qui va être présente. Ça nous montre aussi peut-être un renouveau dans une relation, mais ça peut être aussi un projet qui émerge. Ça peut être aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'inspirations qui sont présentes en vous. Ça nous montre vraiment que vous êtes guidé par vos émotions pour prendre un nouveau départ, pour construire un nouveau projet. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle ou l'oracle de l'intuition. Je ne me souviens plus exactement. Donc on va voir les petits messages qui ressortent. Alors on vous parle d'un voyage, donc ça peut être un voyage concret, une nouvelle direction aussi qui arrive. Mais avec la carte du voyage, vous allez explorer une nouvelle voie. On vous parle d'un changement, on vous parle d'un déplacement qui va amener un changement, qui va amener une évolution. On vous indique aussi une transition importante qui va amener un renouveau dans votre vie. Vous recevez beaucoup de signes, vous êtes vraiment guidé ici. Il y a des synchronicités qui sont présentes dans une transition que vous traversez.
On vous parle de rapidité, donc les choses vont avancer plus rapidement que prévu. Les énergies, les signes sont présents. En tout cas, ici, avec la carte des signes, on a aussi l'intuition qui vient de tomber. Donc, avec la carte des signes, on vous parle de synchronicité, on vous parle vraiment, on vous dit que vos anges vous guident, vous envoient énormément de messages. Vous allez avoir de fortes intuitions et on voit que votre intuition vous guide. Donc, on a quand même les signes et l'intuition. C'est quand même des énergies très puissantes. Nous avons aussi le don. Donc ici, vraiment, vous êtes connecté à vos capacités, à vos dons. Vous êtes énormément guidé. Vous sentez qu'il y a un changement qui se prépare et qui va arriver plus rapidement que prévu. Nous avons le bonheur, donc vous allez retrouver de la joie, vous allez pouvoir vous sentir épanoui. On voit vraiment une forte connexion avec l'univers et c'est quelque chose de très apaisant. Nous avons l'harmonie, donc justement ici on vous invite à vous connecter à l'instant présent. Vous allez ressentir des énergies beaucoup plus sereines. Et nous avons la carte de l'échec, donc justement on peut nous indiquer qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui a été vécu comme un échec. Et par rapport à ceci, vous ressentez énormément d'intuition, vous recevez énormément de signes. Vous allez faire la paix ici avec une personne, peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous ou une personne aussi qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence. On voit quelque chose qui a pris du temps à se construire et à se mettre en place. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle, ce tarot, qui est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui vous sont destinés. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la carte de l'âme sacrée. Et nous avons la carte des blessures. Donc ici, on voit qu'il y a eu une blessure importante. On nous indique qu'il y a eu quelque chose qui a créé comme un sentiment d'échec au niveau sentimental. Et on voit ici que vous avez envie de vous reconnecter à votre âme, à tout ce que vous ressentez en vous. Il va y avoir une ouverture du cœur. Il va y avoir ici le fait d'exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Alors, on va voir les messages. Donc, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le détachement. Donc, au niveau amoureux, il va y avoir une libération. C'est peut-être le fait de vous libérer de quelque chose dans lequel vous vous sentiez bloqué, d'une énergie qui peut-être ralentissait vos projets. Alors, nous avons la carte de la solitude. Nous avons le couple sacré. Nous avons les choses cachées. Nous avons l'éveil spirituel. Nous avons la nuit noire de l'âme. Nous avons la fuite. Nous avons le rapprochement. Nous avons la colère et nous avons le passé. Alors ici, on voit une relation sacrée. On voit ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc il y a eu quelque chose de très douloureux au niveau émotionnel, un passage important dans une relation. Vous avez pu mettre en lumière des choses cachées, des choses beaucoup plus profondes au niveau sentimental. Et on vous parle ici d'un éveil spirituel, on vous parle d'une relation qui a été un déclic pour vous. On voit vraiment avec cette carte que vous recevez énormément de réponses, énormément de messages par rapport à la relation que vous vivez. Il y a eu peut-être une fuite, peut-être une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne peut-être qui est partie. Et ça peut nous montrer que par rapport à ça, ça a créé de la colère, ça a créé peut-être un sentiment de frustration, un sentiment d'incompréhension. Mais vous allez vous rapprocher ici de cette personne. Il va y avoir vraiment une connexion qui va être présente pour vous dans cette journée. Alors, je voulais voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas ici par rapport à vos énergies, on voit que vous allez vous reconnecter à la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement. Il va y avoir beaucoup plus de compréhension, vraiment des messages importants qui vont arriver à vous. Alors quels sont les messages pour les personnes célibataires? Donc nous avons la carte de la famille, nous avons le miroir magnétique, nous avons la jalousie, nous avons le changement,
nous avons la projection et nous avons la carte de l'amour. Alors ici, pour les personnes célibataires, on voit une nouvelle rencontre. On voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Vous allez vous libérer d'énergie négative. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut être en lien avec votre famille ou ça peut être en lien avec des personnes que vous connaissez bien. Mais on vous parle en tout cas ici d'une évolution qui va arriver à vous. On voit que vous allez mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Et on vous parle quand même d'une relation très forte que vous attirez à vous, d'une relation magnétique, dans laquelle vous allez vous projeter, dans laquelle il va y avoir de nouvelles choses que vous allez construire. Alors, on va voir aussi quels sont les messages avec ce petit oracle. Donc, prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on vous dit, vous avez déjà la réponse en vous. On vous invite à vous connecter à votre cœur, à vos émotions, pour vraiment être aligné avec tout ce que vous vivez. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter au moment présent. On vous invite à attirer de la joie, à attirer des énergies plus positives vers vous. Et nous avons la guérison. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc vous allez ici vous reconnecter à vos émotions. Il va y avoir une guérison importante dans une relation. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques qui vont être présents. Les messages qui vous sont destinés. Alors ici, par rapport à votre foyer, on a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Ça peut être aussi le fait que vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent. Mais on voit aussi que vous êtes fidèle envers un projet, envers une personne. Et on vous parle ici d'un nouveau cycle qui démarre. Ça peut être aussi des questionnements concernant une personne qui est plus jeune que vous. Peut-être en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage. Concernant un voyage, on a bien ici un voyage. Ça peut être un voyage dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Donc on voit vraiment beaucoup de verdure. Au niveau amical, on nous indique que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation amicale. Il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présentes. Au niveau sentimental, on vous parle d'une union, on vous parle d'un engagement. On voit peut-être une grossesse ou un nouveau projet en commun. On vous indique la stabilité, l'équilibre dans une relation. On voit vraiment ici beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Et le cœur ici peut nous montrer qu'il y a eu quelque chose de douloureux au niveau émotionnel. Au niveau familial, il y a quelque chose que vous gardez en vous pour le moment. On vous parle de complicité, on vous parle de partage avec des personnes de votre famille. Au niveau financier, vous allez avoir une forte protection. Ici, vraiment, vous allez vous sentir guidé dans vos finances. Il y a des récompenses qui vont arriver à vous avec le chiffre 6. Et avec le château, ici, on vous parle de construction, de stabilité dans votre vie matérielle. Et au niveau général, nous avons ce magnifique trèfle qui vous parle de chance, qui vous parle de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres et pour aujourd'hui, on va voir deux messages du petit oracle du druide de Eve Corrigan. Donc, pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Donc, voici la première pierre. Et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui favorise la concentration. C'est une pierre aussi qui permet de développer la clairvoyance, qui apporte beaucoup plus de clarté et qui va aussi amplifier les vertus des autres pierres. Donc, le message pour vous, c'est le barde qui vous dit « Conte-toi ta légende personnelle ». Tu es le maître de ton histoire, grave tes exploits et tes combats dans ta mémoire. Quand tu doutes de toi, compte-toi les obstacles que tu as déjà affrontés et ô combien de défis tu es capable de relever. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre très apaisante, c'est une pierre qui permet aussi de méditer et de vivre le moment présent. Donc le message pour vous, c'est l'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air, arrête-toi. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin, je freine les esprits brumeux pour leur éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Donc cette carte vous invite à prendre le temps, à ne pas vous précipiter pour vous lancer dans de nouveaux projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.